Salut tout le monde. Ouais, la nouvelle blague Amnevi et Apsima. Là, je vais en énerver certains, je le sais très bien, mais c'est une chose que j'aime pas, c'est d'avoir l'impression qu'on se fout de ma gueule. Et des modélistes en général. Et là, je suis désolé, mais il y en a deux, Amnevi et Apsima, qui ont poussé le bouchon un peu trop loin sur le foutage de gueule. Je vais m'expliquer et il faut savoir une chose, ils sont déjà au courant puisque j'ai envoyé un mail. Donc à dater du jour où vous avez cette vidéo, si les problèmes que je vais citer vous surviennent et qu'ils nous disent on n'est pas au courant, on n'a jamais su, et ben dans le tululu, hein, parce que c'est faux. Je m'explique. Apsima et Amnevi rebadge le DBX 07 ZD Racing. C'est pas une mauvaise caisse, on l'a vu, mais un prix de 550 € RTR livré avec les 20% de TVA par Banggood. Il y a la version piste aussi, qui est, je crois, un poil plus cher. Pour moi, le plus sympa, c'est les rollers, parce que j'aime pas le cerveau qu'il y a dedans. La radio, c'est ok. Je suis pas trop pour les varios. Choix moteur, ils ont pas merdé. Franchement, ils ont pris un 42-82, donc ils ont fait un meilleur choix que Arma. Ça, c'est vrai. Leurs alus sont pas top. Vaut mieux du bon plastique que du mauvais alu, et ils ont choisi le mauvais alu. C'est dommage. Le ZX a un souci avec les cardans trop longs qui tapent au fond des noix. La solution, c'est de ne pas rouler haut. Alors, avoir un tout-terrain avec 5 cm de garde au sol, j'appelle ça une rallye et pas un TT. C'est un peu dommage parce qu'une simple modification de la part de ZD Racing de la longueur du cardan de 1 mm permettrait de tout résoudre à la fois. Parce que rouler bridé en débattement de suspension va empêcher, donc ça tape au fond, je l'ai sur la vidéo, allez voir le ZD Racing 07, DBX 07. On montre clairement ce qui se passe avec la roue et le cardan. Le problème, ce sont les chocs latéraux qui vont provoquer la même chose. Le cardan va taper dans la noix, ça va broyer le diff. Bref, la transmission tient. On l'a vu, on l'a essayé sans trop faire le sauvage. Donc à 550 €, c'est une voiture où je dis ok, pour le conducteur occasionnel, celui qui veut se faire plaisir, pas forcé, il n'y a pas de problème. Les pneus sont bons en plus. Et comme dit, je répète, la transmission a tenu, la cage était. On a fait les tonneaux, il faisait froid, la cage n'a pas cassé. Donc il n'y a pas de mal. On navigue un peu entre deux, on a besoin d'un petit plus encore. Donc roulement, virer l'alu et mettre du plastique de qualité dessus. Le reste, après, tout est discutable. Mais le problème, c'est que la version Apsima et Amnevi, 750 à 790 €. Sur le site Amnevi, même, il est affiché à 850. Là, il y a foutage de gueule. Parce que à 750 €, et Amnevi, alors je ne sais pas si Apsimi va le faire, Amnevi fait aussi la piste. Donc la célèbre piste ZD Racing, suspension 2 chevaux et tout le tralala. C'est pareil, bon là ça va, par contre là je vois ça moins bien, avec cette histoire de porte-fusée roulement, à la vitesse où va la piste par rapport au DBX7, ça va être un problème. Quand on parle de vitesse, il y a quand même un problème avec ces versions rebadgées Amnevi et Apsima. Enfin chez Apsima il est donné en 6S avec 7 kg à 100 km/h plus. Alors, c'est dommage que des importateurs comme ça ne fassent pas mieux, parce qu'ils auraient pu dire, ok, on veut un pignon plus petit, on veut moins de KV, on descend la vitesse à 70-75, parce qu'il y a une vitesse où l'engin ira bien et souffrira pas. Ceux qui veulent aller plus vite peuvent mettre un pignon plus gros, mais après c'est leur faute. Ça, c'est pour moi une façon de voir les choses peut-être un peu plus logique, hein, que de juste afficher 100 km/h, c'est du 1/7, c'est énorme, voilà, blabla, voilà, pour vendre, et après 750 balles de tarot. Alors, il y a la garantie 2 ans. Waouh, la garantie sur quoi? Toute la partie mécanique à la machine, vous aurez pas de zob. La radio, combien de fois les radios elles crèvent? Surtout les Dumbo RC. C'est fiable, Dumbo RC, c'est clair. Cerveau, si t'as les pignons qui sautent, ah mais c'est pas notre faute, c'est une casse mécanique. Bon, peut-être varier aussi crie électriquement ou le moteur. Mais en tout cas, c'est moche. Et encore le moteur, ils vont te dire, ouais, t'as mis un pignon trop gros, machin, ça a chauffé, on voit les traces, gna 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 gna. Il y a moyen d'esquiver tous ces trucs de garantie et ça justifie pas les 200 balles de plus, je suis désolé. Le design est sympa, ils ont choisi des chouettes couleurs par contre chez Amnevi, chez Apsima pour le DBX7. Et là où je veux en venir, c'est les 750 €. Très chers importateurs, il va falloir vous réveiller. Ces engins-là, Arma, Moyave, RTR, V2 et infraction limitless, tout ça V2,
sont dispo pour moins cher que vos engins. Moins cher, et on a clairement une grosse différence de qualité entre les deux machines. Le Moyave, tu peux faire le cochon. Et l'arme à piste aussi. C'est clair. Et sont moins chers. Alors, il y a un problème avec vos calculs. Ça ne va pas du tout. Et c'est moche parce qu'il y a des gens qui vont se faire avoir. Parce qu'ils vont payer ces 750 balles, parce qu'ils ne connaissent pas tout le milieu. Ils voient pas. Ils ont peur, comme on est en Chine, parce qu'on... Ça, c'est aussi l'autre truc. Hein. Souvent, les revendeurs, les importateurs vous disent attention, en Chine, tu peux te faire voler. Oh, c'est pas fiable. Oh, la poste peut perdre le colis. Prends chez moi. Mais à 200 balles de plus, le voleur, c'est pas le chinois. Hein. C'est l'importateur. Désolé, mais là, ouais, je vous traite de voleur sur ce coup-là, franchement. Moi, je trouve, c'est mon avis perso en tant que personne privée, et j'ai le droit de l'exprimer, je ne suis pas une entreprise, il n'y a pas de diffamation ou quoi que ce soit, mais moi j'estime qu'à 750 euros, si j'avais acheté 750 euros le DBX07, j'aurais estimé m'être fait voler, vu la qualité du matériel, étant donné la concurrence en place. Restez tout à leur place. Donc en tout cas, très chers abonnés, ces machines, si elles vous plaisent, je peux comprendre. C'est vrai que la version de avoir fait la Unicorn, c'est une super idée de la part de ZD, mais la carreau reste en PVC, donc pas solide. La machine en dessous est pas super viable. Comme dit, pour se balader, pour se promener, ça va. Les pneumatiques sont pas super bons non plus. Il y a beaucoup de choses à régler sur le setup, mais à un prix, ouais, dans les 500 euros, ok. Tu te retrouves avec un engin taille 1,7, au prix tu as un 8, évidemment tu as une perte de qualité au passage, normal, mais là tu peux admettre le prix. Mais à 750 balles, moi je suis désolé, mon avis perso, ça va pas du tout, vu qu'il y a des sérieux concurrents en place qui ont fait leurs preuves, surtout. Qui ont fait leurs preuves. Parce que j'irai pas rouler avec le ZD comme j'ai roulé avec le Moyave. Et j'irai certainement pas envoyer leur Pistard comme j'envoie l'infraction ou le limitless, ça c'est sûr. Et ça c'est vraiment moche. Et Amnevis c'est encore plus cher. Et c'est deux importateurs allemands. Donc je ne sais pas s'ils ont juste vu la machine comme ça sur les sites de vente chinois, s'ils n'ont pas regardé d'abord les prix dont c'est disponible, s'ils se sont juste dit ouais ça vaut 550 plus 20% de TVA, donc nous on peut les vendre 750. Bon, je ne sais pas s'ils ont fait ce calcul là, parce qu'il faut savoir que si nous on a à 550 euros livré avec la TVA, eux, ils l'ont beaucoup moins cher. Puisque tu enlèves 100 balles de TVA, ça fait 450, tu enlèves le transport entre 50 et 20 euros. Eux, ils ne les payent pas ce prix-là. S'ils les payent ce prix-là, ils se font avoir eux. Là, c'est sûr, c'est encore leur faute, de toute façon. Donc, il y a des... Qui sont un poil plus cher, on aurait pu comprendre, mais là, c'est du délire. Je veux dire, entre 550 et 750 euros, rien ne va plus. Rien ne va plus. Surtout pas chez Amnevis. Donc, et c'est déjà dispo dans les boutiques en France, et que pareil, ces boutiques, je suis désolé pour les boutiques concernées, ça ne vous vise pas, mais avant de vendre un produit comme ça à ce prix-là, est-ce que vous l'avez pris en main, est-ce que vous l'avez essayé, est-ce que vous l'avez comparé, si vous avez en boutique ces engins-là, donc en concurrence, en taille en concurrence, est-ce que vous avez posé côte à côte, vous avez regardé la différence de matos, la différence de performance, c'est sûr, je peux comprendre que vous n'avez pas pris le temps de faire des tests sur la durée, mais pour ça, vous pouvez vous appuyer sur plein de monde. Il y a plein de gens qui ont balancé les vidéos, je parle pas de moi spécialement, il y en a plein. Tu n'es pas obligé de me supporter, d'être d'accord avec moi, mais il n'y a pas que moi. Et je parle pas des lèche-bots qui l'ont reçu gratuit, Banggood, Ali, c'est super, c'est beau, c'est machin, c'est bidule. Ceux-là, non, laissez-nous tranquilles. Là, je parle des gens qui vous montrent des vidéos réalistes, qui vont faire une dizaine de sorties avec la machine et qui vous montrent ce qui s'est passé en une dizaine de sorties, pas ceux qui font 3 vidéos de 4 minutes et disent qu'ils ont roulé 50 packs. Je veux dire, j'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas plus de pieds sur terre à ce niveau-là. Donc moi, très cher abonné, je le répète, je vous déconseille absolument d'acheter ces machines à ce prix-là. Amnevis, Apsima, pour moi, rangez de côté. C'est pas possible. Si vous en voulez un, prenez-le sur Banggood à 550, parce qu'il est livré dans les 10-15 jours. La TVA est comprise dans le prix d'achat déjà. La garantie, ma foi, si tu prends le roller, tu t'en fiches de toute façon de la garantie. Le roller, il y a 400 et les brouettes, 420, tu as encore des codes remises, des trucs, des bidules. Si tu prends le RTR, je veux dire,
Tu vois, pour les 200 balles, tu as largement de quoi te racheter un servo, un moteur, un vario, une radio, s'il arrive quoi que ce soit à la machine. Ça n'a aucun sens. Et aussi, ce qu'on va voir, ce que j'ai pas encore regardé, c'est le prix des pièces de rechange. Allez voir le prix des pièces de rechange chez les Chinois. Et ensuite, allez voir ce site Amnemi et Apsima. À mon avis, on aura une surprise aussi. Et si tu es prêt à mettre 750 balles, je sais, Arma fait pas le DBX. Si le DBX te plaît, je comprends ta situation. Mais si tu veux un peu plus que juste rouler de promenade, prends les Arma. Ça ne sera pas le même look. Mais voilà, enfin la piste encore, ça se discute, tu vois. Il y a de quoi faire avec le Feloni comparé à l'autre. Sinon, à l'occasion, chope-toi juste la carreau à poil pour équiper une autre machine. Voilà, parce que c'est juste. Non, moi, là, moi, je décroche. Je comprends pas ça. C'est comme. J'avais déjà. On n'avait déjà pas été content de le rebadge des 1/10 rallongé BSD Racing vendu comme pseudo 1/8. Ça va pas non plus. Ça va pas non plus. Maintenant que les prix ont augmenté, eux, ils sont restés à leur petit prix, donc ils ont trouvé leur petite place. Mais qualitativement, je veux dire, les mecs de chez Apsima le savent très bien. C'est pas, faut pas essayer de nous la raconter. Que leurs amortos de leur série Torche sont des amortos dignes d'un 8e. Ils t'ont mis un amorto de 1/10 grand comme ça, dont tu peux plier la tige comme ça. Je prends le corps, je fais ça, j'ai plié la tige. Comparé à un amorto de 1/8. Je veux dire, avec une tige de 4 mm, le machin, tu peux te mettre presque debout dessus avant que ça pète. Ça va plus, ça va plus. Donc les gens, ouvrez les yeux, parlez-en autour de vous, ne laissez pas faire ces choses. Pour moi, ce n'est absolument pas correct. Là, on est vraiment dans le, on vend, c'est sûr, il faut faire de la marge, il faut faire vivre les gens, je comprends aussi, mais là, il y a un problème. Tu vois ça, et tu te dis, mais oh! Et ils sont vraiment persuadés qu'on est tous tellement cons. Est-ce qu'ils pensent que nous sommes des cons? Parce que là, il y a vraiment de quoi se poser la question. Pour moi, là, tu te dis, ouais, ils sont débiles, ils vont acheter, c'est pas grave, ils vont pas remarquer. C'est l'impression que ça nous donne. Hein. C'est peut-être pas ce que vous pensez chez Amnevi et Apsima, on le sait très bien, on espère, mais c'est l'impression que vous nous donnez. Et ceci, comme dit encore une fois, n'est pas une attaque, c'est pas de la dénigration, c'est pas de la diffamation, c'est l'explication d'un point de vue. Après, s'il y a de l'autre côté une explication plausible à tout ça et justifiée, genre ouais, il y a vraiment une garantie de 2 ans, on couvre tout, les pièces seront dispo facilement et moins chères, etc., 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 ouais. Mais là, pour l'instant, on va pas du tout. Hein. Donc, partagez, balancez ça partout sur Facebook, machin, bidule, que les gens ne tombent pas dans le panneau et ne payent pas le DBX ou la version piste 750 ou 800 euros. Dirigez-les, quand vous avez des gens qui veulent ça, plutôt vers les Arma, c'est un fait, ou vers la version dispo chez Banggood à 200 euros de moins, sur un prix de 500 balles de départ. C'est pas ridicule, on parle pas de 200 euros d'écart sur 2 ou 3 000 euros, on parle de 200 d'écart sur 500. On va dire 550, hein, parce que bien sûr je pourrais boucher le bouchon, dire c'est 500 avec la promotion 480, c'est 200, ça fait 50% plus cher. Hein. Donc là, il y a clairement un problème. Si le produit était super méga qualitatif, encore, on pourrait dire ouais, mais non, c'est juste de l'entrée de gamme sans plus. Salut à tous, si je vous ai énervé, ne tirez pas tout de suite dans le tas, prenez-vous le temps de réfléchir à votre réponse, faites une réponse posée, objective, claire, c'est une simple discussion, pas plus. Hein. Et ça n'empêche personne d'acheter la machine, évidemment. Sinon, on me dira, t'as fait chuter le chiffre d'affaires de la marque, on va t'attaquer en justice. Ah oui, parce que maintenant, quand on dit la vérité ou les choses comme elles sont, on est méchant. On est méchant. Alors, je veux bien être le méchant, ça ne me dérange pas du tout. Tu vois, regarde, je me mets la tête du méchant. C'est Mani le vilain. Ouais, mais pas pour... je suis pas le vilain pour le côté acheteur, en fait. Hein. C'est ça que vous oubliez.